dizaines de millions de graines partent chaque année de cette plateforme végétale dans le monde entier. Aujourd'hui, le secret des cyclamènes enfin dévoilé. Une superstructure dont les origines remontent à 1930. Mon grand-père a donné à mon père la sélection du cyclamène en 1930, qu'il nous a donnée et transmise. Donc on a eu un véritable héritage à la fois sur les variétés et sur le matériel génétique. Obtenir de nouvelles variétés, voilà le credo de cette société française. Le secret des frères Morel tient dans le gène. La recherche variétale, c'est justement la partie la plus longue. Pour chaque espèce mise sur le marché et chaque variété, c'est un travail de 8 à 10 ans. Le cyclamène passe par plusieurs phases. Donc il y a la phase du semis et du repiquage. Et ensuite, il y a la phase de rempotage. Le cyclamène est aussi une plante extrêmement moderne. Et on a donc depuis quelque temps en fait l'utilisation en fleurs coupées. On a des variétés spécifiques qui s'adaptent très bien. C'est un nouveau marché et ça a énormément de succès parce que c'est vrai que c'est une plante qui peut être aussi très majestueuse et les pétales ont un effet papillon qui plaît énormément. Des petites mains expertes ici sont sans cesse en action. La castration n'est plus un secret. Les plantes sont pollinisées à la main. Il y a d'abord une castration et ensuite une pollinisation manuelle de chaque plante qui est faite par tout un ensemble de personnes qui sont spécialement formées dans l'établissement pour faire ce travail très méticuleux. Voilà ce que les Japonais, Chinois, Français, Allemands et bien d'autres s'arrachent, le top 5 des cyclamènes. Nos variétés préférées, bien sûr, c'est d'abord dans la série miniature, le métis Victoria des comics. Ce caractère Victoria qui vient en fait de l'époque de la reine Victoria et qui est une petite frisure donc sur le haut du pétale. Le Latinia saumon flammé, on utilise énormément dans les massifs. L'Alios frangé, en fait blanc, ça c'est un tout nouveau favori parce que on a un très fort contraste entre un blanc très pur et un feuillage extrêmement foncé. Le Fantasia, donc c'est un nouveau venu, il a un bordé blanc en fait très particulier, une intensité de couleur aussi qu'on va décliner dans le futur en plusieurs coloris. Le Divin, c'est très particulier au niveau de la structure de la plante et particulièrement les pétales qui ont, eux, cette fois-ci, une forme très ronde en éventail. Venez approcher. Dernier clin d'œil avant de nous quitter. Voilà ce que vous trouverez sur le marché dans 5 ou 6 ans. Hop, hop, hop. On n'avance pas plus. Secret défense. Allez, bonne journée.